31 dans le centre, jusque 32 en Lorraine belge, avec un petit vent faible à modéré de secteur nord-ouest. Bon début de journée à tous. Impact FM présente la 17e édition du festival Vibration, avec à l'affiche la dernière partie de la folie des années 80, avec un hommage par Lipstick à Daniel Balavoine. Et en tête d'affiche, le groupe Gold, 100% live avec ses grands classiques. Gold en concert exclusif cet été à Vibration, sur le site majestueux du Parc de la Cathédrale, au cœur de Malmedy, le vendredi 7 août. Vibration avec le soutien de Vedia, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Tourisme Wallonie et du syndicat d'initiative de la ville de Malmedy. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Réforme du paysage hospitalier, le SRAM bénéficie de l'exception géographique et peut donc conserver ses services généraux, dont la maternité, détaillée dans ce journal. L'eau, l'or bleu à préserver, pas de restrictions imposées dans nos communes en cette période de sécheresse, mais des recommandations pour une consommation responsable. Et en football, le stress monte avant le grand rendez-vous de ce soir face à l'Espagne, alors que les écrans géants se multiplient pour accueillir les supporters des Diables. Vendredi 10 juillet, Info-Région, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on prend la direction du SRAM, le centre hospitalier Rennes Street de Malmedy, pour une bonne nouvelle tout d'abord, puisque dans le cadre de la réforme du paysage hospitalier qui est actuellement en cours, on en a encore parlé fin avril dernier sur notre antenne, on peut annoncer que le SRAM va une nouvelle fois bénéficier de l'exception géographique pour conserver l'essentiel de ses services médicaux, comme nous le confirme Simon Dethier, le président du SRAM. C'est une logique pour tous les territoires ruraux, c'est pas spécifique au SRAM, c'est l'ensemble de la Wallonie qui réclamait une spécificité par rapport au territoire rural. Et ça a été visiblement entendu, c'est une bonne chose, mais il reste des défis, il y a les modes de financement encore à discuter et pour lesquels on doit recevoir des informations dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est une bonne chose qu'on ait pu prendre en compte les territoires ruraux et puis il reste les étapes suivantes. Ça veut dire que le SRAM va conserver ses services généraux au sens là ? Ça veut dire que le SRAM peut envisager de conserver ses services généraux évidemment sur certains aspects. À nouveau, il faut voir les modes de financement qui iront avec, mais je me réjouis notamment par exemple pour la maternité qui est un service de très grande qualité, qui offre une offre de services importante sur les territoires avec du personnel qui s'engage énormément au quotidien, qui va pouvoir être reconnu pour les prochaines années. Avec un seuil ici d'un peu plus de 200 naissances par an, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux exigences a priori d'autres hôpitaux, mais finalement on peut conserver cette maternité ici aussi. Oui, ce qui m'intéresse surtout c'est la qualité, et à Malmedy on a un service de qualité. Et c'est au-delà du chiffre de naissance, c'est plutôt là-dessus que je milite depuis longtemps, c'est qu'on puisse reconnaître la qualité, parce qu'à Malmedy on a des atouts indéniables. Et par ailleurs, le personnel du SRAM, tout comme les autres acteurs de la santé et des services de secours, s'apprête à faire face à la nouvelle vague de chaleur qui s'abat sur la Belgique, avec la barre des 30 degrés qui sera dépassée ce vendredi et le week-end. Le plan forte chaleur a d'ailleurs déjà été déclenché au sein de l'hôpital malmédien. Bien sûr, tout le monde s'y prépare et toute la société doit s'y préparer. C'est un vrai défi sociétal qui s'annonce pour tout le monde, et le SRAM, avec ses moyens, s'y prépare aussi. Alors, on a des investissements qui sont conséquents dans l'isolation, qui étaient déjà prévus depuis plusieurs années, mais il y a d'autres choses que nous devrons mettre en œuvre humblement. Tout n'est pas résolu à court terme. Nous devrons encore envisager des solutions pour le long terme. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter justement ces surchauffes et l'accueil, parce qu'il y aura peut-être aussi une forte demande de la patientèle? Oui, donc c'est d'abord en discussion avec les services médicaux de savoir ce qu'on peut faire, les médecins et le personnel soignant. Et puis ce sont déjà des petites choses. Ça passe par l'ouverture des fenêtres et des volets. Et puis comme je l'ai dit, parfois des investissements, que ce soit de l'air conditionné à certains endroits ou des investissements plus importants qui devront être réalisés à plus long terme. En attendant, et toujours concernant le SRAM, le projet de fusion avec le CHR Verviers se poursuit en coulisses. On y reviendra évidemment quand cela deviendra un petit peu plus concret. La chaleur et cette nouvelle période de sécheresse imposent la plus grande prudence. Les risques d'incendie sont importants chez nous. Vigilance encore. Et par ailleurs, s'il n'y a pas de restriction stricte de l'utilisation de l'eau dans nos communes, il est quand même recommandé de faire attention, bien entendu. Aquawal a communiqué autour de la consommation responsable de nos ressources en eau. Il est pour cela recommandé de limiter les usages non essentiels, notamment le remplissage des piscines, l'arrosage des espaces verts ou encore des terrains sportifs et des plantations, le nettoyage des voiries, des véhicules ou encore des équipements, et certains usages industriels ou professionnels peuvent être décalés en dehors des périodes de forte demande. Bref, l'eau reste notre or bleu à préserver.
Un petit mot du patrimoine exceptionnel de Spa avec 2 bâtiments emblématiques, le Britannique et la Maison Blanche, les 2 internats garçons et filles qui sont vides et le resteront en tout cas pour l'hébergement des enfants parce que le tout nouvel internat mixte ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. En attendant, cela fait des années que l'avenir du Britannique et donc aussi de la Maison Blanche est au centre des attentions et la ville de Spa qui a finalement décidé de devenir propriétaire de ces 2 bâtiments exceptionnels pour la somme de 3,5 millions d'euros. Le but est de les mettre à disposition de la culture, de la jeunesse ou encore d'autres projets permettant de les préserver. Du cyclisme avec depuis hier le Province Cycling Tour dont la première étape se déroulait au départ et arrivait à Grand Rochet avec notamment le Stavlotel Leo Schins dans le peloton sous les couleurs de Color Code. Le jeune coureur toujours junior qui termine dans un groupe à bonne distance du vainqueur de cette première étape. On espère le voir en évidence d'ici dimanche, dernier jour de course avec une double étape en ligne et en contre-la-montre autour de Plombières. Et on termine avec du football. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler le grand rendez-vous de ce soir à la Coupe du Monde, le quart de finale entre nos Diables Rouges et l'Espagne. Coup d'envoi à 21h. Pour rappel, les écrans géants vont encore accueillir la grosse foule dans nos communes, en précisant aussi que l'équipe de la Seine d'Intermils a décidé de gâter les Malmédians en sortant le grand écran de ses murs pour l'installer dans le parc de la cathédrale pour l'occasion. Bref, allez les Diables et rendez-vous lundi après un très très chaud week-end. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.